Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour le message en lien avec la pleine lune en balance qui a lieu depuis 8 heures du matin avec une éclipse lunaire. Je crois que c'est la première éclipse de l'année. Donc elle vient se confronter, la balance vient se confronter donc au bélier. Alors je rappelle que par le jeu des oppositions, la balance elle est complémentaire au bélier. Mais là, avec une éclipse lunaire, il peut y avoir beaucoup de bouleversements, chambardements. Avant toute chose, je voulais vous embrasser bien fort. Je voulais remercier une dame qui m'a fait un petit don, carrément, par le biais de, comment ça s'appelle, PayPal. Voilà, parce que j'ai que PayPal pour l'instant pour faire des dons. Alors, PayPal, vous avez la possibilité d'y accéder avec mon mail pocoapocoalciagov@gmail.com. Donc, merci infiniment à cette dame qui m'a fait un don. Merci aussi à tous ceux et celles qui me font confiance en guidance privée. Et merci bien entendu à tout le monde qui me soutenait sur la chaîne. Et également ceux et celles qui me soutiennent sur la chaîne de musique. À ce titre, j'ai écrit une chanson qui s'appelle... Donc j'avais mis une rose dans les airs pour la fête la journée internationale des femmes. Merci à toutes celles qui m'ont mis un like ou un commentaire. Merci beaucoup. Et puis là, je viens de mettre une chanson qui s'appelle Avec ou sans toi, voilà, qui est, je trouve, très jolie. Je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo si vous voulez l'écouter. Et puis j'espère qu'elle vous plaira. Donc après, voilà, vous savez que pour me contacter, vous avez mes boîtes mail dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va attaquer le message de cette pleine lune en balance, communément appelée pleine lune de verre. Parce qu'en fait, il y a les vers qui commencent à sortir des arbres de sous terre et c'est eux qui donnent un peu la vie, qui redonnent la vie. Vous savez que dans l'écosystème, les vers ont un rôle prépondérant pour les plantes et pour le soutien des racines. Eh ben, il faut nettoyer un peu les énergies passées, les énergies mauvaises. Cette pleine lune aussi, on l'appelle la pleine lune des tempêtes. Donc là, il y a le belliqueux bélier qui vient quelque part apporter des coups d'épée ou des coups d'élance, j'ai envie de dire, pour franchir des obstacles vis-à-vis de situations qui peuvent nous déranger, même de l'ordre inconsciemment, hein, dans nos relations, dans notre travail, ce genre de choses. Et ça peut passer par des tempêtes, parce qu'en fait, ça peut passer par des tempêtes parce que ça vient et remettre de l'équilibre pour avancer, que ce soit dans le cadre du travail ou que ce soit dans le relationnel et dans le sentimental. J'ai laissé exprès la carte de un nouveau cycle romantique commence, que j'avais tiré dans la semaine dernière lors d'un précédent tirage. Je crois que c'était un tirage sentimental. Bon, celui-là de tirage, je veux le faire général, mais vous pouvez l'adapter dès le début. Vous savez, je vais donner une trame, mais vous pouvez adapter le message dès le début au domaine qui vous intéresse. Alors, cette pleine lune aussi, elle nous amène un peu à mettre du piment dans nos relations. Là, il y a quelque chose de pimenté, là, de piquant. Il y a quelque chose aussi qui crée une forme de chambardement un peu cosmique pour nous remettre vers des nouvelles trajectoires. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'il y a peut-être des relations qu'il faut enlever ou à s'affirmer dans la relation pour passer à autre chose aussi. Elle nous parle de ça. Il peut y avoir aussi un effet de guerre de rose, en fait, dans certaines situations. Je sens aussi qu'il peut y avoir de la guerre de rose, c'est-à-dire des situations où depuis longtemps on est en partenariat avec quelqu'un, et puis il y a eu de l'amour, il y a eu de l'amitié, où il y a eu plein de choses, puis ça se termine, enfin, ça pourrait se terminer par une guerre, parce que les gens ils évoluent pas de la même manière, et finalement certaines prennent des directions, voilà. Mais dans le cas de figure qui parle de guerre, moi aussi, avec la balance, j'ai envie de parler de paix. Donc, on va regarder un peu les messages qui nous viennent. Je vais attaquer le général. De manière générale, je vais prendre, vous savez, j'aime bien prendre des informations sur la lithothérapie. Je travaille beaucoup comme ça en guidance privée. Donc là, je vais prendre une plante. J'avais laissé la bétoine, il me semble bien, ouais.
Donc, on va regarder le message des plantes. Après, on prendra... Donc, tout ça, toutes ces cartes, vous pouvez les adapter dès le domaine sentimental qui vous intéresse. J'en referai dans la semaine. Mais vous pouvez le mettre en place directement, hein. Alors, on a la mandragore. Bon, la mandragore, ça nous parle d'amour puissant, hein. Ça nous parle de la magie d'amour. Ça nous parle quand même de quelque chose. Et j'ai la bétonne qui est restée derrière. Donc, il n'y a pas de hasard. Bétonne qui est associée au printemps. La mandragore, c'est un puissant, curatif, sédatif, anesthésiant. Donc il y a quelque chose à anesthésier, soit dans une relation, soit bah, par rapport à la santé, ce genre de choses. Donc la mandragore, elle nous parle aussi d'amener l'amour magique. Richesse, fertilité, anesthésien, amplification aussi, folie, obsession. Donc elle nous permet à la fois d'atténuer, mais à forte dose, elle peut nous rendre obsessifs. Donc, page 69, ça nous fait 15 et ça nous fait. Elle est associée à Cérunos. Il me semble bien qu'elle est associée aussi à Cérunos. Oui, elle est associée à la carte du diable. Donc il y a quelque chose en fait qui peut apaiser une relation qui peut être un peu empoisonnée d'une certaine manière, une relation dans laquelle vous pouvez être passionné, passionnant, mais pour pouvoir retrouver de l'équilibre dans cette relation, il faut se servir de l'énergie du bélier, donc l'énergie de Mars, pour pouvoir retrouver un peu l'équilibre. L'apaisement de la douleur est le plus grand cadeau de la mandragore. Alors, d'un point de vue physique, mental ou émotionnel, elle atténue la douleur de l'autre. Alors, peut-être aussi vous êtes quelqu'un qui atténue la douleur des autres, peut-être que vous faites ça depuis très longtemps, et peut-être qu'en ce moment, bon, mais il y a une vague de tempête dans votre vie, parce que, en fait, vous avez besoin justement d'apprendre à vous occuper de vous. On fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance, offrir des paroles de consolation aux amis en détresse, choisir une vocation, suivre une formation au travail. Donc, ça peut parler à des personnes qui sont toujours dans ces mouvements-là, qui sont toujours en train d'écouter les autres, de se mettre à leur place, ils sont très empathiques. Quelque part, en fait, ça pourrait être, attention, unilatéral. On nous parle avec cette carte de chance aussi de fortune et elle nous parle de prospérité. C'est une carte, donc je le disais, liée à l'amour et à la fertilité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau entre dans votre vie ou que vous entamez une phase plus fertile dans votre vie physique. La mandragore était tenue pour un amplificateur qui attire comme un aimant l'amour, le pouvoir et la richesse. Donc vous pouvez être quelqu'un qui est très attractive, très attirante, et vous pouvez attirer les gens dans votre vie. Attention, et mettre du piment dans les relations d'ailleurs. Mais attention, hein, elles peuvent être... attention à qui vous faites rentrer, parce qu'elles peuvent être bénéfiques ou nuisibles, selon l'intention et de la maturité de la personne que vous avez en face de vous. Attention de ne pas, quand vous devenez obsessif aussi, obsédant vis-à-vis d'une relation, mais attention de ne pas vous éloigner du reste. Voilà, la mandragore nous sert aussi à soigner. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Et la bétoine, je crois qu'on dit la bétoine, vite fait, hein, c'est une pierre du printemps. Elle nous parle, la bétoine, que je la retrouve. Voilà, de se confronter à des situations, et on tombe sur le 15 aussi. En 69, ça nous faisait 15, et la bétoine, elle a page 15. Se confronter aussi à des situations et à des personnes qui peuvent être, qui pourraient faire ressortir vos blessures. Alors, si vous avez vos blessures sont cicatrisées, vous balayez, en fait, vous les balayez, parce que si ces personnes rentrent dans votre vie et amènent de la discorde, elle apporte harmonie et dissipe la négativité. Vous voyez? Donc, il y a un truc comme ça. Vous prenez ce qui résonne avec vous et ne prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, je vais prendre un message des artisans de lumière, puisqu'on est sur du général, je prends le temps pour cette guidance, parce que donc on a potentiellement ici dans le relationnel sentimental une relation qui nous semble un peu passionnante, fusionnelle, mais qui peut devenir aliénante aussi. Donc faire attention à cela, tout simplement, même si le lien peut épimenter, voilà.
Ça nous parle de tentation. On passe à l'ascension, le pont arc-en-ciel. Alors ça, je vais regarder parce que c'est la première fois que je la tire et il y a une clé de lumière au bout de ce pont. Alors là, c'est la première fois que je la tire. Donc, le port arc-en-ciel, ça pourrait nous dire, c'est quand vous êtes aligné avec vous-même, vous n'attirez que la bonne passion, que le bon fruit, que la bonne passion, que la belle rose. Même s'il peut y avoir une période de guerre de rose, vous amenez la paix aussi. Ça apporte la paix. Alors, hein, on nous dit actuellement que vous pouvez prendre conscience de votre ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous ne deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et vos corps physiques. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière. Le port arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience, il attire de plus hautes des énergies qui se nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit, votre âme par le biais de vos systèmes de chakras. Bon, ça, on est sur le point de vue général. L'augmentation de l'afflux de lumière spirituelle stimule vos chakras, ce qui engendre un processus de nettoyage favorable à l'expansion de votre conscience qui en résulte. Ce nettoyage est comme une détoxification spirituelle. Il dénoue les blocages de votre esprit, de votre corps émotionnel et de votre corps physique, ainsi que de votre âme. Voilà, notamment des problèmes résolus dans votre vie antérieure. Donc vous pourriez attirer aussi dans cette vie, attention, voilà, de bien faire le tri, à attirer des relations que vous pourriez connaître de vie intérieure et que vous solderiez dans cette vie ici, hein. Donc ça, c'est bien de faire un point pour voir votre situation. Au fur et à mesure que ces blocages sont traités et dénoués, le traumatisme émotionnel stocké dans vos organes et dans votre mémoire ADN peut être libéré, votre champ énergétique devient plus spacieux. Voilà. Euh, Voilà, et ça, il faut prendre le temps de bien le faire pour ne pas retomber dans vos vieilles habitudes et aussi de trouver des moyens d'exprimer ce que vous ressentez à travers l'écriture, la thérapie, la danse, la musique et l'art, le son et le mouvement conscient. Explorez votre expression personnelle pour faire s'épanouir votre spiritualité. Et en vous disant bien que le passé n'est pas un indicateur, le futur n'est pas établi. Il y a juste, c'est le bon moment de cultiver vos sentiments les plus profonds d'amour spirituel et de paix. Laissez simplement le génie de la vie couler en vous, comme il vous semblera, sans vous juger. Donc là, on nous invite à franchir ce pont arc-en-ciel pour aller vers c'est ce qu'a fait un peu cette pleine lune. Allez, je prends juste euh, un message des cristaux pour compléter. Après, on passera oh, la fenêtre. Et après, on passera. Donc, on a le pont arc-en-ciel, on a la bandragore et on a la foudre. Bon, elle a voulu venir. La foudre, elle permet aussi, il peut y avoir, donc ça, c'est les tempêtes et les coups de tonnerre. Il peut y avoir d'un coup des éveils, des éclairs au regard d'une situation. La foudre veut dire que vous êtes canal aussi, hein. La foudre, le principe de la foudre, c'est de se laisser traverser par la foudre. C'est beaucoup les énergéticiens, les magnétiseurs, les masseurs, les tarologues, les cartomanciens, ils sont canal. Ils font pont arc-en-ciel et ils laissent passer des messages. Ils laissent passer des messages pour les autres. Ils laissent passer les messages lorsqu'ils font des guidances. Ils apprennent à faire ça et ils apprennent à être dans cet état-là pour faire un soin énergétique, par exemple. Récemment, j'ai fait un petit soin énergétique à distance pour une personne qui m'a dit que ça lui avait apporté beaucoup, beaucoup d'apaisement, par exemple. Donc la foudre, elle peut aussi jaillir à des moments où on ne s'y attend pas, hein. Il va y avoir des pluies, mais elle permet de de nettoyer la foudre. Elle permet de nettoyer. Donc, je vais juste dire un petit message sur la foudre et de débloquer. La foudre, elle permet de débloquer des situations pour vous mettre aussi sur le bon chemin. Et elle nous parle, voilà, de mettre. On parle encore de changement. Il y a, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent le statu quo.
Mais en fait, l'âme, elle adore la joie, le bonheur et l'épanouissement. Donc dévouée à la manifestation de l'amour divin dans le monde, elle est prête à en passer par des douleurs de croissance pour que la vitalité de l'esprit s'incarne dans la beauté du corps. Une petite gêne passagère profite énormément à la spiritualité, procurant sur du long terme de la joie, de l'amour sur le plan physique. Donc si à un moment donné, il y a une situation ou au travail, ou relationnellement parlant, il y a quelque chose où il y a une forme de statu quo qui se mettra en place, vous, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez mettre un coup de foudre et d'accélérateur pour aller pour le meilleur et pour le pire, pour avancer en tout cas vers quelque chose qui vous conviendra mieux. C'est-à-dire que peut-être vous allez passer par une petite chaîne occasionnelle, mais mais en fait, sur du long terme, ça va vous apporter de la véritable joie et de l'amour sur le plan physique. Parce que si vous êtes dans des situations toujours à accepter l'évolution de l'autre, le comportement de l'autre, les attitudes de l'autre, vous n'avancez pas, vous, pendant ce temps. Donc, du coup, vous pouvez avoir ressentir de l'agitation ou du mécontentement sur le plan physique, mental ou spirituel, mais vous avez besoin de changement sans savoir sous quelle forme. Voilà. Et en fait, cela peut vous amener après la paix et après l'orage, vous allez trouver au milieu, vous êtes peut-être traversé un orage, mais une fois que celui est passé, sachez, la foudre n'est qu'amour en fait. Elle vous amène, on vous dit ne la craignez pas. Elle vous purifie et vous permettra de retrouver plus de vitalité, plus de détermination et plus de passion dans votre vie. Les changements en cours ou à venir interviennent de manière intérieure et ou extérieure. La vie vous protégera. Euh, Si vous êtes déjà en pleine transformation et que vous n'en voyez pas la fin, on vous dit gardez la foi. L'orage se déchaîne, certes, mais avec grâce, il est là pour vous aider. Si cette assistance vous parvient sous une forme un peu rude, c'est parce que la douceur n'aurait pas pu suffire. La foudre émane de l'intervention et de la protection divine. Ne lui résistez pas. Donc oui, des fois, on est voilà. Des fois, on met des coups de tonnerre, des coups de foudre, des coups de tempête dans la vie parce que euh, on se retrouve dans des zones qui ne nous font pas avancer. Et finalement, des fois, ces statu quo, en fait, ben, on dirait que c'est de l'orage en permanence. Donc, il faut mettre des coups de travail relationnel, sentimental, des coups de foudre, des coups d'accélérateur. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle dans cette, on nous parle dans cette pleine lune de libération. On nous parle de cette lune de libération et comment dire, ouais, de chambardement un peu. C'est comme si vous pouvez, si vous êtes très sensible justement, si vous faites de la méditation, si vous faites des prières, si vous êtes dans l'empathie avec les autres et compagnie, il y a pas de honte à avoir l'énergie de la colère, l'énergie du ras-le-bol, l'énergie du basta-cause, de ranger les poubelles, de vider le sac. Il y a des fois, on fait des tourbillons, on se met à faire le ménage, et on se met aussi à faire le ménage dans dans notre relationnel professionnel, amical et sentimental, avec des personnes qui ne vous apportent rien. Alors on va voir si ceux ou celles qui font ce chambardement, qui pimentent, qui mettent du piment aussi, parce qu'en fait, pour faire avancer les choses, on va voir comment l'autre il réagit aussi vis-à-vis de cela. Alors je vais prendre 7 messages généraux Voilà, il y a un temps de guérison qui se profile, cela amène de la guérison, de la motivation, Voilà, de la motivation. On est en train de faire le pont. Il y a quelque chose du passé que vous libérez avec le Capricorne. On nous parle du karma aussi, on nous parle de Saturne. Donc, il y a quelque chose qui va porter ses fruits. C'est-à-dire vos investissements, vos efforts, vos actions. On a également, du coup, une montée d'énergie. Alors, avec la lumière qui arrive bientôt, là, on a à la fin de la semaine, parce qu'au moment où je fais le tirage, même si la guidance reste intemporelle, à la fin de la semaine, on change d'heure. Donc, on va avoir un regain d'énergie naturelle, un regain d'envie. Voilà, on nous parle avec le poisson, on a été traversé par le poisson aussi, de rééquilibrer, donc on retrouve cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir, entre le spirituel et le matériel. On retrouve un équilibre.
Ouais, et aussi un sens pratique. C'est-à-dire, si la relation que vous avez avec les gens, elle n'est pas équitable, ben, c'est bien de mettre un coup de tonnerre. Il y a du piment dans les relations. Ce piment dans les relations, il peut amener une guerre de roses, par exemple si on est dans le sentimental, mais une guerre de roses pour faire la paix, pour dénouer et pour débloquer une tension qui aurait pu s'accumuler. On a également montré au monde votre vraie nature. Bien entendu, vous ne pouvez, dans votre vraie nature, dans le verbe de vous exprimer d'une certaine manière, afin que l'autre comprenne bien que vous n'êtes pas un paillasson ou une torchon, et que voilà, et que vous êtes unique en fait, d'une certaine manière. Et des ajustements sont nécessaires, bien entendu, dans l'esprit. Là, on rentre dans la nouvelle année astrologique. Donc, il y a peut-être à mettre en place encore des réflexions sur le professionnel, le financier, si vous voulez acheter une maison, ce genre de choses. Vos activités, votre santé, c'est l'occasion de faire ces réajustements. Et puis, on a le résultat, ayez foi en vos rêves. Donc, on vous dit que quoi qu'il en soit, que vous traversiez par une période d'obsession, de passion, de tension, on vous dit que vous êtes suffisamment bien et que de ne pas vous juger, parce que de ne pas vous juger, tout simplement. Alors, j'avais envie de prendre, on va voir, 3 messages, je vais prendre des âmes amoureuses. On regarde si vous vous positionnez, si on parle de foot, si on parle de mandragore, ça nous parle quand même d'amour et de liens puissants. Donc ça veut dire que si vous êtes dans des rapports un peu tonitruants, un peu forts avec l'autre, ça veut dire que c'est très fort, quand même. Même au travail, si vous ne vous exprimez avec ferveur, ce genre de choses, c'est parce que vous aimez votre travail, vos collègues. Pareil dans la famille et pareil dans les relations amicales ou sentimentales. Ceux qui s'expriment sans... voilà, ils s'expriment pas ou ils deviennent indifférents ou ils disent rien, c'est que d'une certaine manière, ils sont pas bien là où ils sont. On a, voilà, quelqu'un qui est prisonnière de sa vie. On a en face de vous, vous avez une personne qui est prisonnière de son ego, prisonnière de son fonctionnement, prisonnière de sa vision, prisonnière de ses étapes, prisonnière d'une forme de vision. Alors, il est probable que vous y ayez mis un coup de tonnerre pour la faire, tout simplement, par amour, la faire sortir de sa prison. Après, on a une personne qui dit ici de respecter son silence. Son silence ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas et qu'elle ne souhaite pas plus vous parler. Son silence, c'est pour régler ses problèmes existentiels. Et enfin, bien sûr, elle a peur et elle n'ose pas venir s'exprimer, aller à la confrontation, parce que ben, il y a la balance, bien sûr, l'équilibre, mais il y a aussi le bélier. Donc, selon ce que viendrait dire cette personne, elle risque qu'elle pourrait avoir affaire à quelqu'un qui a de l'énergie du bélier pour se défendre. Et défendre quoi? Ses valeurs. Je rappelle que Bélier est rattaché à Mars, Mars est rattaché au Scorpion, et Scorpion, c'est pas que la guerre, c'est la paix et l'amour principalement, l'équilibre. Donc ce n'est pas... Voilà. Et donc cette carte, elle parle encore de patience. Et j'en prends un dernier. Désire quand même cette personne créer quelque chose avec vous, avoir un enfant, créer un projet, voilà, pour l'instant, mais elle demande de la patience. Une personne qui pense à vous, parce qu'on nous dit, elle rêve de vous. Alors, on va prendre les messages un peu pour voir qu'est-ce que nous dit un peu les cartes qu'est-ce que nous disent les cartes de... Ah oui, alors j'avais envie quand même de prendre un message des maîtres ascensionnés.
pour recouvrir le jeu. Et on a utilisé votre magie, c'est-à-dire vos capacités à manifester vos rêves avec le maître ascensionné Saint-Germain. Le maître ascensionné Saint-Germain, il nous dit tout simplement et précisément toutes vos capacités, vos dons en fait. On nous dit que par le passé, si on croit au principe des vies antérieures, vous avez eu des capacités, peut-être même dans ce passé-là, vous avez peut-être fait des choses qui vous ont apporté déjà du succès par le passé. On vous dit de les sortir du placard, de les remettre en œuvre grâce à la clarté de vos intentions et à votre optimisme et vos prières, la fermeté de vos décisions et vos démarches. Toutes les guérisons peuvent se réaliser. On nous parle de décider clairement de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas pour vous, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie. Donc voilà, on vous dit de décider clairement ce qui est acceptable ou pas pour vous. Et si ce n'est pas acceptable pour vous, ben, vous manifestez vous allez vers autre chose. Maintenant, on va voir ce qui se passe un peu avec une situation. Alors, pensez à une personne, si vous pensez, voilà, ça peut être pour vous tout simplement, hein. Mais si vous avez une personne en tête, voilà, peut-être que vous avez déjà des indicateurs de ce que vous vivez avec cette personne. Alors, on va prendre l'oracle du soleil. Hop, elle est tombée. Vous voyez, il y a la perte de quelque chose, un temps de guérison. Donc, il y a une maison, là, il y a une perte avec les os, les ancêtres. Quelqu'un qui a perdu un peu, qui est bloqué dans la mémoire de ses ancêtres, bloqué peut-être par rapport à une cellule familiale, bloqué par rapport à une entreprise si on est dans le travail, et on nous parle de perte. Et une personne qui est un peu perdue. La personne, elle est perdue. Il y a une perte de repère, peut-être que cette personne a vécu un décès, quelque chose qui a déclenché quelque chose, cette situation, cet état-là. On nous parle aussi mais il y a un temps de guérison, on rentre dans la guérison. Il y a peut-être quelque chose qui c'est une perte d'emploi, une perte de... Voilà. Ou une perte de relation, tout simplement amicale ici et là, qui permet de arriver à la guérison. On a la spéculation, les acquisitions. Donc on a quand même quelqu'un qui a de la matière, là, qui a quand même des acquisitions, qui est avec le Capricorne, on a l'axe Capricorne, on a le Taureau. Quelqu'un qui a des capacités quand même pour résoudre, se remettre en selle, j'ai envie de dire. Qui a des moyens pour pouvoir reconstruire, rebâtir, restructurer. Mais qui est un peu sur les acquisitions. On a quand même une personne ici qui peut avoir de l'argent, soit de naissance parce que elle est née dans une famille riche, ou soit c'est par le fruit de ses efforts, elle a attiré à elle la fortune. Ou elle est préoccupée par les acquisitions, par les voyages, par l'argent, alors voilà. Et on a un rapport chez cette personne, il y a un rapport dominant-dominé. On lui a appris à être le meilleur, la meilleure, à se débrouiller par elle-même et à contrôler les choses, à contrôler les situations, à contrôler en fait, dans son cœur, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. On a une personne qui est dans le contrôle là et qui cherche à imposer son rythme, cherche à imposer les choses. Et elle pourrait vous dire d'ailleurs que c'est vous qui êtes dans le contrôle parce que ben, justement vous pourriez
refuser tout simplement son fonctionnement, son timing. Euh, Parce qu'il y a des personnes, les empathes, les vrais empathiques, ils attirent souvent les contrôlants. Sauf que les empathiques, au bout d'un moment, ils se font un petit peu avoir par une relation contrôlante, mais après, ils switchent, ils gagnent le bras de fer généralement, parce qu'ils n'aiment pas les rapports dominant-dominé, ils n'aiment pas toujours les contrôlants. Donc là, dans le travail, ça peut être aussi ça, parce qu'il y a peut-être des rapports dominants-dominés. Et là, on retrouve la négociation. Vous avez, on a l'impression dans la négociation de quelqu'un qui veut trouver un équilibre, quelqu'un qui veut trouver, hein, on a la balance là, quelqu'un qui veut trouver la paix, quelqu'un qui veut trouver des solutions, quelqu'un qui montre sa véritable nature quand même en étant patient, en ayant fait preuve de patience. Il y a peut-être des gens qui ont atteint aussi que leur patience a des limites. Oui, on a une personne qui a déjà justement à faire par rapport à son enfance et par rapport à... C'est pour ça qu'elle dit, sois patient, je respecte mon silence, parce qu'en fait, cette personne, elle est sous terre, elle termine, elle a pas réussi, cette personne, alors à débloquer son enfant intérieur. Alors peut-être qu'elle vous observe sous ce prisme, elle vous voit que vous avez réalisé des rêves d'enfant, des petits rêves, hein, je parle pas de trucs grandioses, mais elle vous voit que vous, en effet miroir, vous êtes sorti de terre, vous avez pris des risques. Peut-être que cette personne, elle vient d'une famille qui est fortunée, vous ne venez pas d'une famille fortunée, et pour autant, vous êtes resté, vous avez pris les risques nécessaires dans cette vie pour réaliser des petits rêves. Et là, on a une personne quand même qui est un peu enfermée qui est dans des convenances euh, et qui doit ajuster les choses. Qui fonctionne un peu d'une certaine manière. Par exemple, les convenances, ça pourrait dire c'est les hommes qui travaillent et les femmes sont à la maison. Voilà, un type de convenance qui pourrait être issu de l'héritage de l'éducation, là, de tout ça. On a, on a une personne, là, on a une personne qui est avec le bélier, la convoitise, la tentation. Il y a une histoire avec la tentation. Et il y a quelqu'un qui vous désire professionnellement, amicalement, sentimentalement, qui vous désire, et on vous demande, on vous incite à la prudence. Tout en vous disant que vous êtes suffisamment bien, et on va vers de l'exaltation. On va vers quand même des contrats et des partenariats, des choses, en vous disant, vous êtes suffisamment bien. C'est confirmé parce que cette carte, si je la pose ici, c'est la Vierge aussi. On a le signe de la Vierge là. Donc, que vous, en fait, vous avez des valeurs, que vous avez des valeurs d'Artémis, de chasteté, d'entraide sociale, et que vous n'avez pas... on a quelqu'un ici qui est mature, en fait. Une personne qui est mature, et après on a en face de soi une personne qui est un enfant, et qui est resté bloqué au stade de l'enfance. Voilà. Euh, Au niveau, je vais mettre une ligne de carte pour le sentimental. Et pour le sentimental, décidé de prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Enfin, bon, vous avez compris que le message, il s'applique déjà au sentimental. Donc, on a encore ça, c'est comme si c'est incarné symboliquement le combat entre le Sagittaire et entre le Bélier et la Balance. Bon, avec la mandragore, ça confirme un peu le côté un peu mettre du piment dans vos relations, le fruit de la tentation et la guerre des roses aussi, hein. Parce que la rose, c'est la passion. Alors, on a quand même une personne qui a peut-être perdu quelqu'un, qui a peut-être perdu quelque chose, qui est en perte de repère. Elle a une personne d'énergie féminine, ou qui vient d'apprendre un message, parce que le corbeau parle de message, qui vient de recevoir un message. Il y a eu peut-être une explosion là, alors soit cette personne rencontre quelqu'un, bien entendu, mais il y a eu quand même une explosion. C'est-à-dire, il y a une étoile, elle a une étoile, cette personne, elle a avec un homme ou une femme.
Et là, on voit en fait le jeu de une pluie de météorites tomber dessus. C'est aussi un coup de foudre avec une personne qui est dans le donner et le recevoir. Mais si explosion il y a eu lieu avec le 16, c'est que il y a eu un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a donné et qui n'a pas reçu autant. Voilà, et donc il y a quelqu'un qui... après, il a pu se produire un événement soudain aussi, parce qu'on voit quelqu'un qui est alité, là, il peut y avoir quelqu'un qui est malade aussi actuellement, et qui peut être riche. Donc ça, c'est dans un cas de figure bien particulier. Mais du coup, il y a quelqu'un qui a une perte aussi de désir, parce qu'il y a eu de la confrontation. Cette confrontation étant nécessaire euh, pour aller à la paix. On a quand même là aussi des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Alors ça, c'est des grands couples qui se connaissent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Des grandes relations. Des gens aussi de personnes qui se connaissent, qui sont pas forcément en couple, mais qui se connaissent depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ils se voient, ils se revoient. C'est un peu avec ou sans toi. Un peu comme la chanson With or Without You, où finalement, il y a toujours un moment où on se voit, où c'est bon, et puis après on se revoit pas et compagnie. Comme une sorte de lien quand même éternel, comme s'il y avait quand même une reconnexion en permanence. Il y a quand même beaucoup d'amour. Mais il y a dans le cœur d'une personne un rapport dominant-dominé. Cette personne peut être scorpionne, enfin, pas dans le fait négatif, dans le mauvais côté du scorpion. Le côté scorpion peut être très dominant, comme le lion peut être très dominant, le taureau et compagnie. Tout le monde peut être dominant. Mais euh, ce rapport de force, on le retrouve principalement dans la constellation du scorpion. Et j'adore le scorpion, c'est pas ça. D'ailleurs, moi, je me sers de cette énergie, je m'influence de l'énergie du scorpion, parce que le scorpion, il va des fois à la guerre pour faire la paix. Je parle qu'au niveau relationnel, bien entendu, je parle pas au niveau international ou national, parce que c'est des sujets trop graves. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? On a à prendre des décisions. La négociation, on négocie finalement une discussion, une négociation. Il y a une négociation concernant un couple, concernant un mariage. Il y a des discussions pour voir qu'est-ce qu'on en fait. On a une personne qui cherche. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans cette. Il y a une des personnes qui ne parle pas. Il y a une personne qui garde des secrets. Il y a une personne qui ne dit pas tout. Il y a une personne qui, par exemple, quand elle vous dit on fait une pause, rendez-vous dans 6 mois, il y a une personne qui vous dit pas tout. Même si cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, que vous l'avez dans votre cœur, et cette personne, elle a ses secrets. Elle disparaît, elle a des secrets, elle vous dit pas tout. Et il y a une personne aussi qui ne parle pas de son enfance. Enfin bon, il y a un timing, il y a une boussole, il y a du désir, il y a quand même une personne qui vous est fidèle, même s'il y a eu un clash, une dispute, ou une tension, ou un éloignement temporaire, il y a quand même... alors, la question est liée à la fidélité, parce que si c'est un vieux couple, là, on pourrait dire qu'il y a eu peut-être de l'infidélité, donc, puisqu'on a la carte de la fidélité. Il y a quelqu'un qui est toujours fidèle à l'autre par amour, parce qu'en fait, elle sait que vous êtes une personne de belle valeur. Elle sait aussi elle vous fait vivre quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Mais il y a quelqu'un qui souhaiterait quand même arriver à... Elle sait que vous êtes une personne fidèle et elle sait il n'y a peut-être pas eu d'infidélité, mais elle sait que vous avez des valeurs, quoi. Vous voyez, des valeurs que si elle a un problème, vous êtes là. Voilà.
Voilà les Blue. Je pense que je vais pas la faire plus longue. Je vais prendre peut-être un message. Je pense que le message, il est. Donc en gros, il y a une période, là, coup de tonnerre, il y a du piment dans la relation. euh, des fruits de la tentation. Et puis, une guerre de roses. Ouais, vous voyez, un truc comme ça. Parce que c'est, je le dis, par rapport au message général qui nous parle de chambardement cosmique et de ce genre de choses. Voilà. Et donc de vérité. De mensonge ou de vérité. Donc, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. La vérité, contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et il y a des personnes, il y a certainement aussi une personne qui n'exprime pas la vérité. C'est caché. Et comme c'est caché, en fait, la personne qui est en face peut réagir par le prisme de la tempête en s'éloignant d'une situation parce que c'est ça, ce manque de vérité qui... il y a un manque de vérité là, je pense. Il y a quelque chose qui n'est pas bien formulé. Et d'accepter aussi la vérité sur une situation. Alors si vous avez des doutes et compagnie, voilà. Donc là, et on a quand même l'archange Gabriel qui nous invite au verbe et à parler, qui nous dit que, voilà, on parle de communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous videz votre sac, que la personne, si elle vous aime, ben écoutez, si elle vous aime, elle vient vous parler. Alors ça s'apprend aussi parce que des fois, on a peur, on a des doutes à exprimer spontanément des choses qui ne sont pas forcément faciles à entendre pour l'autre, mais en même temps qui lui permettent de se confronter à ses propres indécisions, ou à ses propres doutes, ou à ses propres manques de clarté. Et donc, effectivement, le fait d'exprimer des choses comme ça, vous avancez et vous créez le changement pour attirer à vous aussi des personnes qui sont honnêtes et qui en tout cas parlent honnêtement, clairement, sans jouer le jeu du balancier, on va dire. Voilà. Et on vous rappelle que vous êtes sacré. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que le message il vous a plu. Alors, on va prendre différents jeux de cartes. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, je vais prendre la foudre qui est assez révélatrice, parce qu'elle a voulu revenir. Je vais prendre celle-ci, parce qu'il y a quand même aussi cette électrification liée à la foudre avec le magnétisme. Vous attirez à vous. La mandragore, qui est quand même, nous parle d'amour. L'arrivée du cycle romantique, parce que la carte est liée à la balance, et euh, c'est ça qui se produit en fait en ce moment. Et je pense que ça ira, rien que pour le jeu, hein. Euh, ouais, ça ira très bien comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais peut-être même mettre, voilà, le chambardement cosmique, quelque chose qui revient à l'équilibre, dans un lien qu'on pourrait dire qui soit éternel, et apparemment, des bonnes nouvelles vont arriver prochainement. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Comme je le dis à tout le monde, si vous avez besoin d'aborder ce type de sujet ou de faire des soins énergétiques ou une communication animale pour ceux qui souhaitent aborder les guidances par le prisme de leurs animaux, c'est passionnant. Ben, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez m'écrire sur la boîte mail, l'ancienne Poco à Poco LCGOV, avec laquelle vous pouvez faire un don.
arc-en-ciel guidance @gmail, parce que j'en ai mis une deuxième, parce que je trouve qu'elle était plus simple. Et puis pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner aussi sur Instagram. Voilà, sur Instagram, je mets des pensées, des citations, des photos du monde. J'avais envie de créer quelque chose de plus léger, de remettre en avant la beauté des traditions des 5 continents. De temps en temps, je mettrai peut-être des tirages comme ça pour faire des jeux. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas Instagram, je remettrai toujours des petits messages sur la communauté comme je l'ai toujours fait à présent. Enfin, pour finir, je le rappelle, il y a la formation de tarot le 20 octobre, le 20 avril sur Marseille. N'hésitez pas à m'en contacter. Je vous dis le prix, c'est 90 € avec le repas compris, le petit déjeuner compris, le livret de formation et 7-8 heures de formation sur place avec plein de jeux, plein d'exercices, voilà, pour apprendre le tarot, les 22 arcanes de Marseille. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent approfondir tout ça et faire des stages un peu plus longs, il y a 2 jours, le 4 et 5 mai sur Marseille, où là on travaille sur des ateliers créatifs, et puis après on découvre le Laoshi, le Reiki, tout ce qui est technique de soins énergétiques, le massage, mais aussi les plantes le matin, la lithothérapie et des ateliers créatifs que je suis en train de confectionner parce qu'on peut en faire plein pour développer justement et apprendre. Ça c'est un peu plus cher, c'est 180 € les 2 jours. Et il n'y a pas le logement, il faut trouver le logement. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est comme ça que, par le bouche à oreille, que tout fonctionne. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite et à bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.